Makla talaba broche. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Bien-aimés, shalom, de partout où vous nous suivez. Grande notre joie de partager ce message. Je suis en direct prophétique. Je vais prier sur les gens, je vais prophétiser sur les gens selon l'orientation de l'esprit. Je veux que nous puissions partager un message. Et Shade Glabas. Yabrada Batalabayasa. Va au bas de l'écran, partage massivement, Nous sommes en train de parler sur l'onction et ses avantages. Partage massivement, va au bas de l'écran, partage. Nous voulons parler de l'onction et ses avantages. Fais signe, écris quelque chose que je vois vraiment que tu es en direct. Aujourd'hui, c'est un après-midi prophétique. Dès que tu es là en direct, fais-moi signe, écris quelque chose dans les commentaires et je vais laisser la pensée de Dieu sur toi. Shade Babrasha. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Shabrada Basheta. You are Yahweh. Keramo Shatalabaya. And Omega. Wow, docteur. Très content de te voir en ligne. C'est un après-midi prophétique. Signalez les gens, partagez les liens. Dites-leur que l'apôtre est en direct. Aujourd'hui, il va prier sur les gens en direct et prophétiser sur les gens en direct. Si vraiment vous savez comment me proposer cette invitation afin que je puisse prier pour vous en direct, être en duplex, vous pouvez le faire. Comme ça que je laisse la pensée de Dieu sur vous. Eshadi abrasa, maklata ya mabrasa, tula mabrache, yatala maya, erabasha. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Erabashe. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très grande joie vraiment de sentir que cet après-midi, le Seigneur va nous laisser couler dans la prophétie, dans une autre dimension. Je te demande seulement de faire signe, de partager encore davantage. Partage les liens sur Messenger, sur Facebook. Dites aux gens qu'il y a aujourd'hui le live prophétique avec l'apôtre. C'est un live prophétique, Fais-moi signe, je vais voir. C'est un live prophétique. Nashadi abras atalamande. Olaro clafo de glava, lero clavo rimandra tuli avla aklash atalara glas atelemandra. Fais-moi signe, écris quelque chose. Shade brido atelamayasa. Voilà, je vais lire rapidement le message sur lequel nous allons parler, parce qu'aujourd'hui je parle sur l'onction et ses avantages. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 6.
La Bible est en train de déclarer ceci dans ma version. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Telsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Mais après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Je vois. Mon docteur, docteur Eliakim Kabea, homme de Dieu, je respecte, j'honore votre onction. J'honore votre onction. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un message pour vous. Le temps que je viens de voir seulement votre nom, il y a quelque chose que le Seigneur me parle sur vous, docteur Eliakim. Écoutez la pensée de Dieu. Si vous êtes là encore, faites-moi signe s'il vous plaît. Si vous êtes en train de me suivre, docteur Eliakim, faites-moi signe. Il y a la pensée de Dieu. Meglate la rogla feria blada atalamande. La bradash atalara glaf atalore glabo shetala mabra asha. Yetala manabro ushata lore glaveriat. C'est qu'en soi, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin que l'homme opère comme Dieu. Je répète, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin que l'homme opère comme Dieu. L'onction, c'est les anges de ta mission avec toi. Par exemple, lorsque tu opères dans le prophétique, les anges de ta mission, les anges prophétiques seront avec toi. Lorsque tu opères dans la guérison, les anges de guérison seront avec toi. Lorsque tu opères dans un tel domaine, donc les anges de ces domaines plutôt seront avec toi. Fais-moi signe si réellement tu es connecté, partage cette connexion. Je vais vraiment parler, je vais prophétiser, prier en direct pour les gens. Si tu es là, tu es en train de me suivre en direct, fais-moi signe seulement. Si tu peux me proposer que je te prenne en direct, je peux te prendre en direct, en duplex, là je vais prophétiser en direct pour toi. Et là, Shada, Maman Judith Mukebo, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément pour les signes de vie que vous venez de faire. L'Esprit de Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu va vous faire énormément grâce. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Maman Judith Mukebo, revenez. Je veux que les gens reviennent pour me faire signe, parce que je ne peux pas prophétiser comme ça tant que vous êtes encore partis. Et Nabra Chate, la Ragla Fo et de Glaria Manda. Et Chata la Ragla Fo et de Glaria Aser. C'est ce que j'étais en train de dire sur l'onction. C'est qu'en soi, l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin que l'homme opère comme Dieu. Nous connaissons tous l'histoire que je viens de lire, que Saül était le fils de Kis. Et Saül était envoyé par son père puisque les ânesses étaient perdues. Et le temps que son père l'a envoyé chercher les ânesses, c'était pas proche, c'était loin de l'endroit où ils étaient en train d'habiter. Saül était sorti pour aller chercher les ânesses. Et quand Saül était parti chercher les ânesses, la Bible est en train de déclarer que Saül est allé avec son serviteur. Ils ont beau chercher les ânesses, ils ne l'ont pas trouvé. Et quand il a remarqué qu'il n'avait pas trouvé les ânesses, il a proposé à son serviteur, il lui a demandé une chose, il dit, est-ce que dans les environs ici, dans les parages, n'y a-t-il pas un voyant? Puisque nous savons tous que celui qu'on appelait le voyant, on l'appelle maintenant prophète maintenant. Donc, il a compris que non, lorsque vous allez voir un prophète, lorsque vous allez voir un voyant, c'est facile de retrouver la chose que vous avez perdue.
J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction, c'est les anges de ta mission avec toi. L'onction, c'est la force surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin que l'homme opère comme Dieu. Maintenant, je commence avec les avantages de l'onction. Dans le cas de Saül, Saül était envoyé par son père pour aller chercher les ânesses. Mais quand il a proposé à son serviteur, il dit, est-ce que ici, dans les parages, il n'y a pas un prophète? Son serviteur lui a dit non, ici dans le parages il doit y avoir un voyant. Ils sont allés voir le voyant, ils ont croisé une fille et la fille les avait indiqué où était le voyant puisqu'il s'est préparé déjà pour le dîner. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu veux entrer dans ta destinée, tu croiseras toujours la personne qui t'est destinée. La personne qui t'amènera à croiser le Samuel de ta vie sera toujours dans ton chemin. Pourquoi? Puisque il y a des fois Dieu peut placer quelqu'un qui est de ta destinée, un associé de ta destinée dans ton chemin, afin que même si la sorcellerie de votre famille te combattait, comment tu parviendras toujours à croiser la personne qui sera une bénédiction pour toi. Et Saül ne pensait pas croiser quelqu'un, il a demandé cela à son serviteur, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait rien presque sur lui. Et bon nombre de gens le font, puisque il a compris aussi que comme il n'avait pas quelque chose sur lui, il fallait qu'il demande à son serviteur. Il connaissait la loi, il connaissait ce que dit la Bible, qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu même réduit. Et quand Saül a dit ça à son serviteur lui a dit non, moi j'ai quelque chose, on peut aller voir l'homme de Dieu. Ils sont allés voir l'homme de Dieu, ils l'ont croisé. Là, nous connaissons tous l'histoire. Quand ils l'ont croisé, maintenant je commence avec les avantages de l'onction. Premier avantage de l'onction, donc le temps que Saül a causé avec Samuel, le temps que Samuel a proposé à Saül de faire avancer, il a demandé à son serviteur de les dévancer un peu, mais lui et Samuel étaient restés derrière. Maintenant, Saül a sorti une fiole d'huile et il a répandu sur la tête de Saül. Et Samuel a sorti une fiole d'huile plutôt. Il a répandu sur la tête de Saül. Il lui a dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? C'est que vous allez comprendre vraiment que le premier avantage de l'onction, lorsque l'onction tombe sur toi, l'onction fera de toi le chef de l'héritage de Dieu. Donc, tu seras héritier de quelque chose. Tu vas hériter de quelque chose. L'onction fera de toi héritier, héritière. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avant que nous puissions terminer, l'onction tombera sur toi et tu vas te rendre compte que tu seras héritier de quelque chose. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ont pris le document parcellaire, ils ont pris la maison, ils ont tout pris alors que tu as été destiné. Je t'assure que après cette prière, l'onction tombera sur toi et certainement tu seras le chef de l'héritage. Premier avantage de l'onction, lorsque l'onction tombe sur toi, tu seras héritière de quelque chose. J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Donc aujourd'hui, l'onction fera que tu deviennes héritier. Si tu es là, dis avance apôtre. L'onction fera que tu deviennes héritière. Masha dababrosa raglata yata la mashata la rabra ate klafata la rokansa katalia mabra ashata. Vous vous rendez compte que l'apôtre Pierre avait hérité de l'onction. Quand l'onction était tombée sur lui, l'apôtre Pierre pouvait passer et son ombre guérissait les malades. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6, le verset 56, la Bible dit que Jésus-Christ venait de la montagne et il pouvait se déplacer dans différents villages et on étalait des malades dans des avenues. On demandait à ce que le malade, les gens qui étaient possédés, puissent toucher le bord de son vêtement pour qu'il soit guéri. Et la Bible le confirme que tout ce qui touchait le pan de sa robe était totalement guéri. Pourquoi? Puisqu'il y avait une puissance, une onction qui pouvait guérir facilement. Et c'est cette onction qui était tombée sur Pierre et à son tour, Pierre pouvait guérir facilement. En passant, son ombre pouvait guérir le malade. J'aimerais dire à quelqu'un que quand l'onction tombe sur toi, le premier avantage de l'onction, tu seras héritier de quelque chose, tu seras héritière de quelque chose. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on a pris tout ce qui t'appartenait, on a volé tout ce qui t'appartenait, on a pillé tout ce qui t'appartenait, je t'assure que tu vas récupérer tu seras bientôt héritier, héritière. Alléluia. Alléluia.
Et j'aime bien ce que Saül est en train de déclarer. Saül était un prophète puissant. Et il a oint Saül. Et Samuel était un prophète plutôt puissant. Il a oint Samuel et Saül. Et il lui a donné dans le premier signe. Moi j'appelle ça les avantages de l'onction. Premier avantage de l'onction. Lorsque l'onction tombe sur toi, tu deviendras héritier. Je prophétise que tu deviennes héritier de ta bénédiction. Je prophétise que tu deviennes héritier de l'onction de ta destinée. Je prophétise certainement que tu seras bénéficiaire du ministère angélique, tu seras bénéficiaire du ministère de puissance, tu seras bénéficiaire du ministère prophétique. Lorsque l'onction tombe sur toi, tu vas hériter de quelque chose. La chose qui t'était prédestinée, je la vois tomber sur toi. La chame kabra satalamande yatalariabra ate kabra asakana maya talamaya. Lorsque l'onction tombe sur toi, la première avantage, c'est que tu seras héritier. J'annonce maintenant que tu seras héritier de ta famille, tu seras héritier de la puissance de Dieu, tu seras héritier de l'onction de Dieu, tu seras héritier de dons du Saint-Esprit. Reçois quelque chose. Quand l'onction tombe sur quelqu'un, l'onction fait toujours la différence. Ce que j'aime, c'est quand l'onction tombe sur toi. Oh, Shame Kabra Ata, tu vas te rendre compte que tu seras héritier. Même si les autres t'ont escroqué, toi tu seras héritier. Tu vas rentrer dans ta position. L'onction fait que tu rentres dans ta position. Je décrète et déclare que cet après-midi, tu vas rentrer dans ta position. Si réellement tu étais docteur et que tu ne travaillais pas, tu avais déjà fini les études et tu ne travaillais pas, je prophétise que cette onction tombe sur toi afin que tu hérites de ton poste et que tu rentres dans le travail, tu commences à travailler. Je dis à quelqu'un que tu seras héritier de la chose qui t'était prédestinée. Peut-être tu as déposé les demandes par-ci, par-là, tu n'avais pas commencé encore à travailler. Mais je t'assure que quand l'onction tombe sur toi, tu seras héritier. J'annonce à quelqu'un que bientôt là, tu vas récupérer ton poste, bientôt là, tu vas récupérer ta place, bientôt là tu seras héritier dans ton domaine au nom de Jésus-Christ. Deuxième avantage de l'onction, il a dit ça dans les versets 2, il dit: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Télsa. Ils te diront que les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction tombe sur toi, deuxième avantage, les choses perdues sont retrouvées. Dans ce cas ici, Saül était parti chercher les ânesses et quand il a croisé le prophète de sa vie, le prophète lui a dit que non, les choses perdues sont retrouvées. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'onction tombe sur toi, toutes les choses perdues seront retrouvées. Je te vois retrouver l'onction que tu as perdue. Je te vois retrouver la soif de Dieu que tu as perdue. Je te vois retrouver la foi. Je te vois retrouver la dimension de la soif, de la foi. Je te vois retrouver la soif au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de déclarer que tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez certainement cela s'accomplir. La shade amabra asha. Yetalamaya sibra atala yabra le cambro tolarok la fota la yabra amenas ate.